Export Assistance and Development. C'est une société qui est basée à Monaco et qui est spécialisée dans l'accompagnement d'entreprises à l'international vers les pays émergents. Nous sommes membres du Monaco Economic Board et du Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le CEMA, qui est très actif dans la sous-région. Lors de cette mission, nous accompagnons la société Engenia, qui est basée à l'île Maurice, qui fait partie de la société MCFI Limited elle-même, qui fait partie du groupe Arel Malak, qui est une société qui a plus de 100 ans d'existence sur l'île Maurice et qui est très active dans le domaine de l'agriculture. Une société qui veut se développer en Afrique de l'Ouest et nous pensons que la Côte d'Ivoire est un parfait terrain pour pouvoir se développer en tant que hub commercial, hub logistique à terme, pour être présent en Afrique de l'Ouest. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que pour nous c'est un hub naturel, c'est une plateforme vraiment de réexportation vers les autres pays de la zone en Afrique de l'Ouest. Nous considérons que toutes les infrastructures logistiques et bancaires sont en place. Le réseau de distribution et de représentation au niveau des intrants pour l'agriculture est probablement le meilleur de la région. Donc nous voulons tout d'abord explorer les opportunités de distribution sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir nous développer ensuite sur les autres pays de la zone. La rencontre avec les hommes d'affaires ivoiriens s'est très bien passée. On a très bien été accueillis, mais ça a été encore plus productif le moment où ils ont compris que nous ne sommes pas venus vraiment en compétition directe. Notre objectif, c'est vraiment d'apporter un plus sur le marché, soit en termes de nouvelles technologies, en termes de nouveaux produits, en termes de nouveaux R&D. Ça, c'est l'objectif vraiment de notre visite. Et ça va complémenter le business sur la Côte d'Ivoire. C'est pas en compétition directe avec ça. Et notre venue, ce sera en 3 phases. Une représentation, la distribution à travers des partenaires locaux et ensuite, en 3e phase, aller sur une production locale. Chose qui n'existe pas dans ces domaines-là en Côte d'Ivoire que nous souhaitons amener sur la table. L'agriculture sur la Côte d'Ivoire, c'est 2 extrêmes. Il y a une partie de segment qui est très très performant. On a des groupes comme la Sucre Ivoire, on a des autres qui arrivent à amener, ils ont de la technologie, ils ont la capacité pour faire des fermes à haut niveau. Par contre, il y a l'autre extrême aussi où il y a un manque d'apport pour les soutenir, pour pouvoir avoir des récoltes convenables pour être que ce soit profitable, mais aussi aujourd'hui il y a plus de 90 000 hectares, chiffres qui nous ont été communiqués, qui ne sont pas fertilisés. Nous voulons ramener quelque chose dans ce domaine, que ce soit du côté organique ou minéraux, mais le fait d'apporter un apport sur ces productions, ça va décupler la production et aider ces petits fermiers, ça vise principalement les petits fermiers, à vraiment accroître leurs revenus et qui les permettra de grandir, d'améliorer ça, de passer aux prochaines étapes en termes de performance, de productivité également. Pour la phase pilote, on ne vient pas directement sur la distribution aux petits planteurs. On utilise les canaux existants aujourd'hui, les coopératives, les autres joueurs sur le terrain. Ce qu'on va faire, c'est utiliser ces gens qui sont aujourd'hui déjà en contact avec tous ces petits fermiers par région. Par exemple, sur l'Ouest, on va s'attacher avec les coopératives de l'Ouest et ensuite on va participer avec eux. Et là, ce sera en 2 phases. Une sera la formation des fermiers pour l'utilisation, par exemple, ceux qui veulent partir sur l'organique, vraiment les entraîner comment utiliser pour avoir la meilleure performance. Et deuxième, ceux qui souhaitent partir sur les engrais minéraux, les encourager et les aider sur quelle est la fréquence d'utilisation, la quantité, comment prendre soin de leur sol. Parce que c'est pas seulement important sur la quantité d'engrais utilisés, mais le sol est également très important. Parce qu'une fois que c'est le sol qui
qui amène la récolte. C'est pas les engrais, c'est pas les... Il faut prendre soin des récoltes. Par contre, il faut aider le sol à augmenter la capacité. Les plans vont être vraiment à travers les coopératives. On a rencontré pas mal de coopératives lors de notre visite. Alors, les plans vont être en collaboration avec eux. C'est-à-dire que eux, pour pouvoir augmenter la productivité, ils vont devoir appliquer les engrais, que ce soit minéraux ou organiques, au moins 2 ou 3 mois avant les récoltes. De ce fait, c'est en collaboration avec ces partenaires, on va leur fournir les engrais pour pouvoir faire l'application. Et au moment de la récolte, ça va être repris ensuite pour être compensé. On est conscient de la difficulté de pénétration du marché, on est conscient que ce n'est pas un projet qui est gagné d'avance, mais on va y mettre toute notre énergie. On a senti plein de bonne volonté sur le terrain, aussi bien au niveau des coopératives que l'on a pu visiter que des négociants, voire des producteurs. On essaye de trouver des partenariats. Les gens sont intéressés par les solutions et les technologies que l'on propose. Et encore une fois, on a une approche qui est très dynamique. On essaye de rester humble. On veut prendre le temps d'apprendre le marché, de le pénétrer tranquillement, et ensuite éventuellement de bouger à une étape supérieure dans le processus de commercialisation pour aller vers l'ouverture d'une représentation ici et à terme l'ouverture d'une production donc qui sera utile pour servir les besoins de toute la sous-région. Le message principal que je voudrais leur passer, c'est qu'il y a une opportunité fantastique de créer un partenariat avec une société africaine dynamique. Il ne faut pas oublier que l'île Maurice est un pays d'Afrique, qu'on a la capacité justement de casser le dogme fournisseur international hors zone Afrique, océan Indien, vers l'Afrique. On a la possibilité de faire de l'intra-africain avec des gens qui sont forts techniquement, qui sont très dynamiques et très réactifs au niveau commercial et surtout qui sont extrêmement fidèles envers leurs clients en termes de support technique et de service.